Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre album Most Days You de chez Action. Voilà, il est terminé enfin. Il me reste quelques feuilles de cet album. Donc il me reste une planche comme ceci d'étiquette. Il me reste une feuille comme ça et quelques feuilles de fond. Donc une, deux, trois, alors 4, si j'arrive à l'attraper, 5, 6, 7. Oui, donc à chaque fois il me reste environ 8 feuilles. 8 feuilles et quelques chutes. Voilà, donc il n'y a pas grand chose en termes de chutes. Voilà ce qui reste comme chute, donc c'est pas mal aussi de la couverture. Et puis quelques étiquettes, quelques morceaux de feuilles. Donc voilà pour ce bloc. Du coup, on pourra faire un bloc-notes ou autre chose avec le restant des feuilles. J'ai utilisé également le papier 3 couleurs, les blocs de chez Action. Donc j'ai utilisé le noir épais en fond et le blanc fin pour les espaces photos. Voilà. Ensuite j'ai utilisé ces die là de chez Action également. Comme c'est un album sur le thème couture, donc c'était juste un petit un petit clin d'œil à la couture en termes de déco dans cet album. Donc je trouvais que ces die là avec effet cranté comme ça sur les côtés, bah, ça donnait bien voilà l'effet couture comme on utilise souvent les ciseaux crantés en couture. Et puis je m'étais commandé sur Vinted ce lot de dies. Donc moi je n'avais pas utilisé dans l'album la pelote, ici les pelotes, les aiguilles à tricoter et le crochet comme ceci. Donc j'avais utilisé essentiellement la paire de ciseaux et puis les boutons, voilà, l'aiguille ici et puis les petites épingles comme ceci. Voilà, ensuite j'ai utilisé quelques fleurs de ces petites embellissements qu'on trouve chez Action. Et puis j'ai utilisé également quelques stickers de ces feuilles là qu'on trouve chez Action également. Donc voilà, il y avait des petites choses comme ça qui adoucissaient un petit peu le papier, qui est quand même assez flashy dans cet album. Donc voilà, ça adoucissait, ça donnait un petit côté tout doux. En plus, il y avait du glitter dessus, sur ces petites étiquettes, et l'album, le bloc papier avait du glitter également. Donc voilà, ça tombait plutôt bien. Donc j'ai utilisé ces deux planches là. Alors sur celle-ci j'ai juste utilisé j'ai dû utiliser cette petite valisette, l'appareil photo et bien sûr la machine à coudre. Celui-ci également, voilà. Voilà. Et dans celui-ci j'en ai utilisé beaucoup plus, hein. Il y avait plein de petites choses super sympas à utiliser. Donc alors moi ce que j'avais fait, c'est que je les ai collés sur un papier épais en craft, hein, sur des chutes, et après je les ai redécoupés comme ça. Ça m'a fabriqué des die cuts que j'ai ensuite ancré, hein, tout autour. Donc voilà, donc j'ai ancré avec la Distress, voilà, Oxide, celle-ci. J'ai utilisé la colle, voilà, celle-là, moi je la trouve très bien.
Je la mets dans un petit tube comme ceci et c'est super. J'ai arrondi quelquefois les bords, donc j'ai utilisé cette perforatrice là et celle-ci pour faire mes espaces photos. Je l'adore, donc je l'utilise énormément. Donc voilà, nous avons fait le tour du matériel utilisé et voici l'album terminé. Donc hop, les cartes que j'ai utilisées mattées sur du fond. Alors j'ai utilisé du vert dans cet album pour casser un petit peu le rose qui est quand même assez flashy et le rose et le vert, hein, tout le monde sait que ça s'accorde parfaitement. Voilà, voilà. Et puis j'ai utilisé donc un fond noir parce qu'il y avait quand même beaucoup de noir dans cet album. Donc ça allait très très bien ensemble. J'ai utilisé aussi du fil comme celui-ci, hein, du fil tout simple pour faire des petites bobines comme ça et des petites épingles comme ceci en blanche, enfin pas en blanche mais en noir ou en rose. Voilà, pour faire un petit rappel, des petits boutons hein, tout simplement. Et ici, j'ai mis des coins. Donc aussi, j'ai utilisé un petit peu de dentelle et de ficelle comme celle-ci. Donc voilà la tranche et le dos. Hop. Donc l'album fait 19 de large. Donc la couverture extérieure fait 19 de large sur 21 de haut. Et mes feuilles à l'intérieur font 16,5 sur 20 et j'ai une tranche de 10. Donc on l'ouvre comme ceci. Donc ici on retrouve un stop pour me ranger un petit livret d'espace photo. Ici nous avons notre première page que l'on ouvre comme ceci. Là j'ai fait un petit marque-page. Voilà, avec le dies des ciseaux. Ici, on ouvre comme ça. Donc, cet album contient 73 photos en tout. Et vous retrouvez non même plus 73, plus 8 grandes photos à l'intérieur. Donc, il y a des tags ici. Il y a 8 espaces photos. Et elles font 13 sur 18. Voilà. Donc, on l'ouvre comme ceci. On a un petit, voilà, flip qui monte vers le haut. Ici, une petite pochette avec un livret espace photo. Et ici, on retrouve encore des espaces photo comme ceci. Donc, la petite pochette, hop. On ferme. Ensuite, ici, on ouvre. Donc, c'est tenu par des aimants. On ouvre comme ceci. Voilà, hop, on ouvre comme ça. Et là, une petite pochette pour y glisser un livret. Et un espace photo dans le fond. Voilà. Ensuite, à droite, on ouvre comme ceci. Ici, hop, on ouvre à droite. Nous avons ici une pochette avec un livret, avec des espaces photos. Et ici, une petite cascade où l'on peut mettre encore beaucoup de photos. Hop. Donc là, on retrouve les étiquettes de l'album avec un petit entourage d'une découpe faite avec les dies de chez Action. Voilà. Hop. Ici, c'est fermé avec la petite ficelle. Donc là, on ouvre un petit livret espace photo, donc 10 par 10 carré. Ici, on retrouve nos fonds avec les petites chutes. Donc voilà, que j'aime énormément faire. Ici, nous avons hop, un livret qui se lève vers le haut, un autre vers le bas. Comme ceci.
Et là, on a une petite bande qui vient glisser un livret dessous dans lequel on peut mettre 3 photos. Hop. Donc la tenue avec la ficelle. Hop. Ensuite, à droite, on ouvre avec la ficelle toujours. On ouvre comme ceci sur la gauche. Et là, on retrouve des espaces photos. Et hop. Et un fond espace photo avec des petits die cuts qui vient d'un paper block, il me semble. Voilà, je trouvais que ça tombait, c'était bien dans le thème. À chaque fois, nous avons dans chaque page, ici, hop, des espaces photos en 13 par 18. Voilà. Ensuite, on tourne comme ceci. Ici, on a une carte qui me permet de tenir ma page fermée. Et on ouvre comme ceci, un espace photo en haut. On retrouve ici un petit peu de ficelle, des petits boutons, toujours les découpes. On ouvre vers le bas. Hop. Ici, un grand espace photo. On ouvre encore vers le haut. Hop. Comme ceci. Et là, on retrouve un livret tenu dans un stop. Voilà les cartes que j'ai fabriquées, car dans ce bloc de chez Action, il n'y avait pas de grandes cartes pour décorer les pages. Donc, eh bien dans ce cas-là, je me suis dit que j'allais m'en fabriquer moi-même. Ici, on ouvre, on a ici un petit velcro. On ouvre comme ceci, on retrouve ces jolies cartes. On ouvre, hop, comme ça, ici, donc un fond fait avec mes chutes de papier. Ici, encore un espace photo. Et là, j'ai fait une pochette dans l'angle comme ceci. Et un livret espace photo qui se glisse dedans. Voilà pour cette page. Ensuite, on passe à la page numéro 8. Qui s'ouvre donc avec une petite flippette que j'ai fabriquée avec les petites étiquettes que j'ai transformées en die cut. J'ai mis un petit voilà, hein. Je perds mes mots par moment. Donc ici on l'ouvre comme ceci. Hop, on ouvre vers le haut. On a ici un bel espace photo également. Donc toutes les cartes ne sont pas collées entièrement de manière à pouvoir glisser la photo derrière. Ici on ouvre comme ceci. Et hop, comme cela. Voilà. Et on referme la flippette. Et ici sur notre dernière page de couverture, un stop pour y glisser un livret d'espace photo en 9 par 13. Et dans la dernière page, on retrouve toujours ces grands tags avec nos espaces photos de 13 par 18. Donc voilà, je ne vois pas pour le ranger. Et voilà, voilà, ça nous fait un très très joli album. Hop. Donc, on y glisse 73 photos à l'intérieur, plus 8 grandes photos dans nos espaces, dans nos pages, dans nos pages pochettes. Voilà. Alors, comme la dernière fois, j'ai beaucoup aimé le petit concours pour partager également le bloc de l'ancien album là, que j'avais fait. J'ai eu envie de vous faire participer encore à un nouveau petit concours qui me permet, moi, de partager avec vous mes petites découpes, mon petit ruban, quelques petites choses que moi j'ai utilisées dans cet album pour celles qui n'ont pas forcément de machine à découpe,
qui n'ont pas forcément de dies, voilà, qui n'ont pas forcément les découpes couture par exemple. Donc je vous ai préparé une planche de stickers comme ceci. Donc il y aura 2 planches de stickers à gagner dans ce petit concours. Donc cette fois-ci il y aura un seul gagnant, non, parce que j'ai pas assez pour faire gagner 2 personnes, mais il y aura un gagnant qui aura du coup la joie de recevoir toutes ces petites choses. Donc les stickers ici, et je vous ai préparé ici des longueurs de ruban et de petites cordelettes comme ça rose. Ensuite j'ai préparé des petites découpes ici. Donc on retrouve les boutons, les crochets, toutes les petites épingles. Voilà, plein de petits boutons dans les couleurs de l'album. Ici, je vous ai découpé des pelotes, des ciseaux. Il y a pas mal de ciseaux, il y a des crochets. Il y a aussi la petite aiguille là, que j'aime bien. Elle est vraiment toute petite, elle est marrante. Ici, donc pelote, ciseaux. Et ensuite, je vous ai découpé chaque taille du dies, le grand carré. Donc voilà. Dans les couleurs de l'album avec ce qu'il me restait de chute, etc. Donc j'ai pu vous découper tout ceci. À chaque fois, il doit y avoir environ 8 découpes. La moyenne taille. Entre la moyenne et la toute petite taille, donc c'est la 3e taille. Et ici, la toute petite taille, pareil, dans les chutes. Donc vous en avez 8 de chaque. Voilà, voilà. Et moi, j'ai adoré faire ce petit concours la dernière fois. C'était vraiment super sympa. Et voilà, et j'avais envie du coup de vous faire partager des petites choses de cet album pour celles qui ont envie, bien sûr, de participer au concours et éventuellement de gagner. Parfois, de gagner pour la première fois, comme la dernière fois. La fois dernière, pardon, nous avions fait ce petit concours et... Corinne et Jeanne-Marie ont gagné bien pour la première fois un concours. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, moi ça me coûte rien vraiment faire mes découpes. Voilà, c'est dans les papiers qu'il me reste. Donc autant que ça serve à quelqu'un. Voilà, parce que j'en aurais certainement rien fait. De tous ces petits morceaux de papier, donc autant les découper et que ça serve à quelqu'un et de profiter de ces dies que peut-être tout le monde n'a pas, de la machine à découpe, autant je l'ai acheté, autant que ça puisse aussi servir à d'autres personnes. Donc voilà. Alors pour participer à ce petit jeu concours, et bien comme la dernière fois, il vous suffit de me mettre dans les commentaires de cette vidéo, je participe, et puis le tirage au sort sera fait dimanche de la semaine prochaine. Alors pas dimanche demain bien sûr, mais dimanche de la semaine prochaine comme on avait fait la dernière fois. Voilà, il me tarde de faire ce petit tirage au sort et puis de vous envoyer ce petit colis. Voilà, ça permet aussi de se partager des choses, pas que virtuelles, mais aussi partager des choses vraiment, des choses en vrai, hein, voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, journée ou nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Alors, j'ai oublié de signaler qu'il faut être abonné à la chaîne, bien sûr, hein, pour participer au concours. Et puis, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Bisous.